les voit souvent rouges, avec à sa bouche Maggie soleil ou bien Maggie larme. On est sous le charme quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme. Au Maggie elle fait sa météo. Chez elle il fait toujours beau. En robe de soir, en pyjama, elle est la même. Elle change de crème, elle change d'extrême, mais elle change pas. Maggie le jour, Maggie la nuit, c'est un poème. Un peu beaucoup à la folie, c'est elle qu'on aime. Maggie, 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 voilà Maggie. Bonjour, merveille des merveilles. Oh, c'est trop gentil, Rose, mais enfin, c'est peut-être un peu beaucoup, non? Mais c'est pas à vous que je m'adresse, monsieur Georges, mais aux plantes. Il faut leur parler pour qu'elles restent belles. Ma Maggie me l'a bien recommandé. Enfin, bonjour quand même, Rose. Bonjour. Hein, ouais. Mon petit déjeuner est prêt? Ah, c'est l'heure de la toilette des feuilles. Et ma femme est déjà partie, je suppose? Oui, à la mairie. Ce matin, il y a conseil extraordinaire avec les membres du comité de SOS Plantes Abandonnées. Et comme c'est ma Maggie la présidente... Ouais. Et dites-moi, Rose, les plantes n'aiment pas le café, hein? Non. Pourquoi? Ah ben, comme ça, j'aurais peut-être eu une chance d'en avoir une tasse. Oh là 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 là. Mais qu'est-ce qu'on va faire de toutes ces plantes abandonnées? Mais les plus belles, elles vont décorer le vaste hall de la mairie. Et les escaliers, les bureaux... Oui, mais les autres, là, les moches. Quoi? S'il y en a qui restent, on va leur trouver une famille d'adoption. Mais qui ça, on? Ces dames du comité de SOS Plantes Abandonnées. Ou alors, monsieur le maire. Ouais, oh, bah, Cruchon, ça m'étonnerait. Sa femme n'aime que les chats. Chez eux, pour toute verdure, ils n'ont que de l'herbe à chat. Chut! Monsieur Georges, vous le faites exprès ou quoi? C'est sadique de parler de chats qui, tels des panthères assoiffées de sang, dévorent la malheureuse petite herbe verte. Hé, regardez. C'est comme si elle venait de voir un film d'horreur. Maintenant, elle tremble. Mais je rêve, mais dites-moi que je rêve, alors que moi, j'ai même pas le droit à un petit déjeuner, que je suis sous-alimenté, que je tiens à peine sur mes pauvres tiges, mes pauvres jambes. Eh ben, à 3 rues d'ici, il y a un petit café avec des croissants épatants. Un petit café, des croissants épatants, ouais, je les mets sur votre compte? Sur le vôtre. Quoi, mais je veux pas de compte au café, moi. J'ai pas d'action dans le café, moi. Je dis ça pour vous rendre service. La cuisine est impraticable. Elle est réservée aux plantes tropicales. Oh, à propos, qu'est-ce que j'ai fait des mouches pour les plantes carnivores, moi? Oh, voilà. Alors, entendre parler de mouches quand on est à jeun, mais... Oh, c'est appétissant, ça. Merci, Rose, hein. Bon, si on me demande au téléphone, je suis au café. Vous partez? Oui, puisqu'ici, les vrais patrons sont les philodendrons, depuis que Maggie est manipulée par Cruchon et ses ambitions. Tiens, je fais des verres. Dites-moi, monsieur Georges, vous sortez comme ça, en pyjama, en chaussons? Oui, parce que les peintres du bateau Lavoir se promenaient en chaussons sur la butte. Ils avaient l'habitude de ça. Et ben moi, j'ai l'habitude de prendre mon café en pyjama. Au revoir. Il me fait peine. Femme écolo, mari au bistrot. Oh, mon citrus mythis qui m'a fait de belles petites oranges. Qu'est-ce que je vais donner au platycerium bifurcatum? Du potassium ou de l'antichlorose rapide? Elles sont gourmandes, ces petites belles. C'est rien, c'est le téléphone. Allô? Allô, Rose? C'est moi. Georges est encore là? Non. Parti, comme les peintres ratons laveurs, en chaussons au bistrot du coin. Oh, mais ma petite Rose, il ne faut pas avaler les produits destinés aux plantes, voyons. Ça va, oui? Ah, je suis un peu fatiguée, mais j'ai bientôt fini les soins, oui. Et puis, ça va pas tarder l'heure des visites. Ah, à propos, vous aurez peut-être celle d'un spécialiste, un jeune botaniste. N'hésitez pas à lui poser des questions. Ma Maggie, vous allez pas rentrer trop tard. Non, non, promis. Ah, j'oubliais. Préparez une petite valise et des provisions pour Georges. Il part 2 jours à Prague pour mission officielle. Et n'oubliez pas son smoking, hein? Ma Maggie,
permettez-moi de vous dire que j'en ai ras le pot. J'ai que 2 branches, moi. Alors, ou je m'occupe de Monsieur Georges, ou je m'occupe des plantes. Oui, je comprends. Vous avez raison. Et puis, Georges a trop pris l'habitude d'être assisté. Et en ce qui nous concerne, nous avons d'autres priorités à assumer. Alors, les plantes d'abord? Oui. Les plantes, d'accord. Mais non. Vous le reverrez bientôt, votre rhododendron. Mais il n'aura pas le temps de s'attacher ici. Faites-moi confiance, je vais m'en occuper. Allez, à bientôt. Oh là là. Madame Dutilleul, c'est à vous. C'est grave. Mais non, votre Monstera Deliciosa est en bonne voie. Il suffisait de garder la motte humide et de passer de l'insecticide systémique. C'est pas un traitement homéopathique? Écoutez, on a déjà eu cette discussion et je vous le répète, ça n'existe pas pour les plantes. Pourtant, soigner les plantes par les plantes, C'est pas humain. je demanderais quand même à Ricazaraï. Eh ben c'est ça, tant mieux, demandez à Ricazaraï. Moi, pendant ce temps-là, je vais aller faire ma pâte à crêpes. N'oubliez pas de mettre du rhum dans la pâte à crêpes. Ah ben sûrement pas. C'est une commande de Jérôme. Vous aussi, monsieur, vous venez faire votre petite visite. Ah non, moi, madame, je suis ici chez moi, oui. Mais j'ai toujours l'air d'être en visite, parce que quoi que je fasse, quoi que je demande, je dérange ou ma femme ou mon personnel. Je pars pour le Grand Nord, hein? Vous direz à madame que j'ai pris le traîneau. Non, pas spécialement. C'est la maison qui veut ça. Ça ne perturbe pas trop l'émotivité des plantes? Mais non, au contraire, elles adorent ça, elles sont comme au spectacle. Mme Dutilleul, il y a l'heure qui tourne. Vous devriez lui parler à votre plante. C'est que justement, aujourd'hui, je n'ai pas le temps. Elle est en pleine convalescence. Elle va être traumatisée si vous avez cette attitude d'abandon. Mais j'ai une bonne excuse. J'en ai parlé avec ces dames du comité, dont Madame Boissier est la présidente. Et elles m'ont conseillé de laisser une cassette. Alors, voilà mon Walkman. Il faut bien lui installer sur les feuilles afin de ne pas déranger les autres pensionnaires. Je me sauve. Merci pour tout. Ah là là. Voilà ma petite chérie. Là. Et voilà. Encore une qui va me laisser sa cassette. Et ça prétend aimer les plantes. Ouh, Mme Smithon! Mme Smithon! Ouh! What? Ah, give me your... comment ça s'appelle déjà votre baladeur! Je ne comprends pas. Vous parlez français, Mme Smithon? Smithon. Oh oui, je le parle, bien sûr. Ah. Très bien. Vous me comprenez alors? Oh oui, mais je ne comprends pas pourquoi je vous donnerais mon baladeur. Pour la plante. Ah, la cassette. C'est pour mon travail. Je prépare une thèse. Ah, venez avec moi, Madame Smithon. Je vais vous laisser en tête à tête avec votre néphrolepis exaltata. Votre fougère, quoi. Et je vais enfin pouvoir finir ma pâte à crêpes. Et voilà ma grande. Te voilà gironde. Dans ma piole, t'étais plutôt naze. De te voir aussi loctus, ça m'a filé le bourdon. Ah, ici, tu te la fais belle. T'es comme un losto. Ah, tiens. Je suis Morgane de toi. Faut dire qu'une plante, c'est plus fidèle qu'un gonze. Madame Smithon, vous m'êtes sympathique, vous. Je vous donne un coup de jaja. Le sujet de ma thèse est l'ago-parisienne, certes. Mais ce n'est pas parce que j'apprends une langue que je dois tomber dans les travers des autochtones. Faites-moi un thé. Qu'est-ce que vous faites? Rien. Je fais une thèse sur le mime. Ça, c'est incontestable. SOS Plantes Abandonnées rencontre un accueil très chaleureux auprès des administrés. J'en suis heureux.
Vésinet, ville verte. C'était le but. Les gens en général ont bien compris l'importance de la communication avec leurs amis végétales. C'est comme pour les êtres humains Oh, d'ailleurs. mais tout à fait. Et les plus motivés commencent déjà à exprimer des exigences. Ah oui? Lesquels? Ah bah écoutez, je vais vous les dire. Eh bien, tout d'abord, une création d'espace communal pour regarder les plantes en week-end et pendant les vacances. Des stages de formation dirigés par des horticulteurs. Fichtre. Il va falloir nommer une commission. Oh, je peux postuler. Quand un grand mouvement généreux est en marche, les leaders ne peuvent plus se dérober. Ah, mais je ne me dérobe pas que je sache. Non. Je présiderai la commission et vous, Madame Boudave, une sous-commission chargée de faire communiquer les intercommissions. Parfait. Bon. Bonne initiative. Très bien. Alors dans ce cas, je poursuis. Ils veulent aussi une conférence débat. J'ai entendu un jour sur France Intello une émission géante. La plante verte, cet ami, cet être vivant. On peut peut-être garder le titre. Bon, ben, je verrai. Oui, bon, on va y réfléchir. Non, mais c'est pas tout. Asseyez-vous, monsieur le maire. C'est pas fini. Certains suggèrent la création de TUC pour assistance aux plantes à domicile. Ou encore la formation accélérée de retraités qui deviendraient des papis et des mamies plantes. Eh ben, voilà un département bon pour vous. Mais il y a encore des papis très verts. Oh! Mais vous n'avez pas vu l'écriteau, nous sommes en conférence. Personne ne doit nous déranger sous aucun prétexte. Police, ouvrez! Mais ça va pas. Vous vous prenez pour Sarsky ou pour Hodge? Ni Rambo, ni Colombo. Chassepeau. Vous regardez trop la télé, Chassepeau. Ou bien alors il a hérité d'une plante hallucinogène. Monsieur le maire, j'enquête sur une affaire de mœurs. Et vous êtes au cœur du problème. Moi? J'en étais sûre. Mais enfin, expliquez-vous, Chassepeau. Il s'agit d'une des dames les plus respectables de la commune. Je ne vois pas qui ça peut être puisque nous sommes là. C'est bien son nom, Chassepeau. C'est plus difficile à dire que d'enfoncer une porte. Oui. Je compte jusqu'à 3. 1, 2, 3. Alors? Madame Cruchon a été victime d'une tentative de viol. D'une tentative de quoi? Viol. Oh! Il s'agit bien de ma femme? Affirmatif. Oh, incroyable! Tentative seulement. Hein. Elle devait être de dos. Et quand elle s'est retournée et que l'agresseur l'a vue bien en face, évidemment. Il faut peut-être que je rentre chez moi. Non, on l'a isolée chez sa mère. Pas de présence masculine pour l'instant, a bien précisé l'assistante sociale. Oh, pauvre femme! Lâchée en pleine tentative, c'est odieux. Non, mais il y a eu un témoin, quelqu'un a vu le violeur, enfin, il a été dérangé, quoi! Non, l'homme est parti de son plein gré. Le mufle. Ah ben non, il a des circonstances atténuantes. Madame Cruchon... Oh, il faut pas pleurer, Maggie. Elle est très forte. Ah, ça! Mais cette tentative ne cache pas un vol. Ce serait plus logique. Ah mais c'est vrai! Vol, viol, à une lettre près. Non mais vous êtes sûr d'avoir bien compris? Quelque chose a bien été dérobé. Pas mes vases époque Ming. Non. Ah. Une plante verte. C'est mon seul témoin. Alors, j'aimerais bien la retrouver pour l'interroger. Dans les circonstances actuelles, il est de très mauvais goût de faire de l'humour, Chassepeau. Oh, bon, enfin, il en est bien incapable. Quant à vous, mon cher Paul, je constate que vous n'avez pas vu ni lu la Bible SOS plantes abandonnées. Enfin, alors écoutez-moi, si toutes les plantes du monde voulaient se donner la feuille, vous sauriez qu'aux États-Unis, quand il y a crime, la police pose une sorte de stéthoscope sur les feuilles des plantes présentes et celles-ci tremblent plus ou moins d'émotion selon le degré de violence qui a précédé l'agression. Mais je veux bien me dévouer pour avoir des plantes vertes à la maison et jouer le rôle de la chèvre. Je pense que le violeur doit récidiver, non, Chassepeau? Est-il seulement de la commune Vous n'avez vraiment aucun indice? Si, bien sûr. Mais pour moi, la personne n'a pas le profil. Mais dites toujours. Ben, on aurait aperçu un grand jeune homme brun, blanc de peau, le regard fixe. Ah mais attendez, mais je le connais. Un jeune homme brun, blanc de peau, le regard fixe. Mais bien sûr, mais c'est forcément... Voilà, j'arrive. Depuis le temps que j'attends. C'est vous le botaniste?
Ah, puis un casting qui pique en plus. Ah, bon sang, voilà, dans cette forêt vieille, j'arrive pas à retrouver le bouton. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, voilà. Hein? Rose? Mais, mon Dieu, mais qui a bien pu l'attaquer? Si cette histoire d'araignée mortelle cachée dans les yuccas était vraie. Rose? Rose? C'est Georges, votre patron. Rose? Rosa? Rosé? Rosis? Rosam? Roro? Oh non, chérie, pas Roro, surtout pas Roro. J'ai horreur des diminutifs. Elle est en plein délire, la malheureuse. Pourtant, je sens aucune bosse sur la tête. Est-ce que son cœur bat normalement? Qu'est-ce qu'il y a? Oh, monsieur Georges, vous avez pas honte Quoi? de vous attaquer à une pauvre femme? Ah, maintenant je comprends mieux la jalousie de Mme Maggie. Mais comme je tiens à ma place, motus et bouche cousue. Mais je vous ai à l'œil. Ne me touchez pas. Mais, oh là là, la malheureuse, il est encore sous l'effet du choc émotionnel. Rose, vous savez qui est votre agresseur? Vous le connaissez? Je croyais bien le connaître. C'est qui? Vous? Moi? Bah, enfin, non, je vous parle pas d'après, je vous parle d'avant. C'était pas d'avant, c'est pendant qui compte. Comment, pendant quoi? Ben, quand j'ai perdu connaissance. Ah, vous vous êtes évanoui? Oui. Et vous savez pas ce qui est arrivé? Avant, oui. J'étais dans l'escalier, j'ai eu un trou de mémoire et je suis tombée. Mais après... Oh, c'est bizarre, ça. Moi aussi, je me sens oppressé, comme si je manquais d'air. Oh, bien sûr, le CO2. Une nouvelle arme chimique? Oh, non, vieille comme le monde, Rose. Déjà, au paradis terrestre, il y avait un pommier. Ève a croqué la pomme, et vous... Moi, j'ai rien croqué du tout. Eh ben, vous avez failli mourir asphyxié à cause d'elles. Ah, elle a raison, Maggie, elles sont vivantes, hein, ô combien. Et puis alors, tous les jours, choyées, dorlotées, soignées, plus fortes tous les jours, et évidemment, elles nous volaient notre oxygène. Ah, les dévoreuses. Bah, enfin, heureusement, la porte est restée grande ouverte. Bon, alors, Rose, vous savez ce que vous allez faire? Vous allez ouvrir toutes les fenêtres et vous allez faire un formidable courant d'air. Ah non, 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 ça c'est pas possible. Les plantes ne le supportent pas. Mais comprenez-moi, Rose! C'est elle ou c'est nous? Oh, Georges, déjà rentré? Ah, bah oui, il y a une grève. Et vous, Rose, pas encore partie? Ben, c'est-à-dire que Oh là là, toute la journée, j'ai bourgeonné d'idées, je suis anéantie. Un petit porte-flip ou un planteur? Vous aussi, Chassepot? Ah non, merci, jamais pendant l'exercice de mes fonctions. Non, mais Cruchon a insisté pour qu'il me serve de garde du corps. Parce que figure-toi que sa femme... Oh non, ça je peux pas. Attends, Oh bah allez-y, vous dites-le. Non, mais en fait, il n'y a eu que tentative sur la personne de madame. Oui, ah oui, alors c'est clair comme de l'autre bout d'un votre truc. Qui? Cruchon. Tentative de quoi? Sur Madame Cruchon. J'ai pas le droit de rire, moi. C'est pas drôle, hein? Monsieur Georges, vous étiez cet après-midi? Bah, à l'aéroport, cloué au sol par une grève. Ça reste à prouver. Oh! Mais qu'est-ce que ça veut dire cet interrogatoire? C'est Chassepot qui enquête. Non, mais cette pauvre Rose est complètement, tu vois, par le CO2. Mais la voilà. Voilà mon témoin. Ah, Madame Cruchon déteste les plantes et sa sœur lui en offre une pour son anniversaire. C'est bien celle-là avec un nœud rouge autour du cou, non? C'est bien elle? Oh là là, c'est contagieux le CO2, hein. Que personne ne sorte. Qui a apporté cette plante? Je l'ai trouvé devant la porte. C'est votre jeune botaniste, Mme Maggie, qui l'a trouvé. Oh, il est plaisant, ce jeune homme. Pas causant, mais gourmand. Il a terminé toutes les crêpes. Oh! Oh, le sauvage! Bon, eh ben moi, faut que je fasse mon rapport. Mais j'ai plus de feuilles. Bon, eh ben j'embarque le témoin. Madame Boissier, dissimulation de preuves. Ça peut aller très loin. J'espère que vous n'envisagez pas de quitter le Vésiné dans les jours qui viennent. Ne répondez pas, Mme Maggie. Faut demander conseil à un avocat. Ah bah tenez, justement, en voilà un. Alors, dites-moi, mon cher maître, qu'en pensez-vous? On se moque d'un représentant de la loi. Grave. Très! Grave.
Alors ça, c'est le bouquet. La bêtise de ce pauvre Chassepeau est vraiment bien enracinée. Hein. Eh bien, je ne suis pas mécontente de moi. SOS, plante abandonnée peut marcher la tête haute. Toutes les plantes ont été réinsérées dans de bonnes conditions. Mais pour nous, la transition va être dure. C'est vrai, ça fait vite sans les plantes, hein? Ça, je le savais, on va les regretter. Eh oui. Oui, mais enfin, d'un autre côté... Moins de travail, d'entretien. Ah, parce que leur parler sans arrêt, quelle corvée! Surtout pour moi qui suis pas bavarde. Oh, au fait, vous connaissez pas la dernière? Non. On aurait identifié le satyre, vous savez, celui qui... Oui, alors? Eh ben, grâce à Dieu, c'est pas Monsieur Georges. Ah bah non, mais dis donc, Rose, mon mari n'a jamais été inquiété. Ah ben, ça, c'est sûr. Seulement pour moi, tout le monde est suspect. Oh. Bon, je continue à travailler. Non, dites-moi, alors ce satyre, c'est qui? Mme Maggie, vous m'avez toujours interdit d'être curieuse et cancanière. Très bien, gardez vos informations pour vous. Vous voulez vraiment pas le savoir? Non, je le dirai dans le Vésinet libéré. Ce serait le jeune botaniste. Quoi? Le mangeur de crêpes? Oh non, bizarre, oh. Ah, ça, pour être bizarre, c'est bizarre. J'ai pas dû lui plaire, hein. Pourtant, je suis mieux que Mme Cruchon. Ben oui, ma petite Rose. Et puis alors, elle sait même pas faire la cuisine, hein? C'est à n'y rien comprendre. Oh, ça, les hommes, Rose, oh. Quoi, les hommes? Qu'est-ce qu'ils ont encore fait, les hommes, hein? Allez, on t'attend quelqu'un, toi? Mais Cruchon, je crois qu'il a une bonne nouvelle à m'annoncer. Ah. Eh ben quoi, tu ne prends pas le petit déjeuner avec nous? Non, maintenant, je préfère le café du petit bistrot d'à côté. Et je me passe très bien des soi-disant bonnes nouvelles de Cruchon. Allez, au revoir, chérie, ce soir. Bonne journée, mon amour. Dis-moi, téléphone-moi de temps en temps. C'est vrai, les heures paraissent interminables sans nouvelles de toi. Oh là 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 là, qu'est-ce que tu as à me demander, toi? Mais rien, mon nounours. À ce soir. À ce soir. Cruchon. Maggie, Oui? ma chère et irremplaçable Maggie, ce que j'ai à vous dire tient en un seul mot. Merci. Grâce à vous, et aussi un peu grâce à Rose, la commune du Vésinet Ville Verte, VVV, se voit distinguée par le ministère de l'Agriculture et honorée, puisqu'on va décorer son maire du poireau. Ma chère amie, je compte absolument sur votre présence à mes côtés le jour de la remise. Hein, oui. et aussi un peu pour écrire mon discours. Non, ne me remerciez pas, c'est tout naturel. Je file, j'ai un essayage chez mon tailleur. Ah non, alors ça c'est la meilleure. Ça va, on a tout fait et le mérite, enfin je dirais même plus, le mérite agricole revient à Cruchon. Ah non, mais ça c'est un peu dur alors. C'est normal, Mme Maggie. Les idées viennent toujours de la base. Et c'est ceux d'en haut qui en profitent. Non, mais enfin quand même, quand je pense que Cruchon n'a chez lui que de l'herbe à chat et aucune compétence en matière de plantes, lui donner le poireau, alors ça, non. Si ça vous fait plaisir, Mme Maggie, je vous en offre une botte. Voilà l'individu présumé coupable de l'acte répréhensible sur la personne de Madame Cruchon. Lui? Parfaitement. J'ai même apporté la plante, car son attitude ne correspond pas à celle décrite par le manuel du FBI. Vous voulez bien m'aider, Madame Boissier? Mais oui, mais avec plaisir. Je peux même disculper ce jeune homme. Enfin, il fait partie de nos bénévoles, il fait des études d'agronomie, il s'appelle Sylvain, et il adore les plantes. Et des crêpes. Oui, et il ferait pas de mal à une feuille. Oh, il irait même jusqu'à s'identifier un peu trop au monde végétal. Si vous le laissez trop longtemps à la même place, il y prendrait racine. C'est peut-être quand même lui qui s'est introduit chez Mme Cruchon. Non, non, comme il ne parle pas et qui remue les bras comme des rameaux, elle a eu peur. Oui, mais ça nous disait pas ce qu'il faisait là-bas. Oh, j'ai bien une idée. Oui, dites. Sylvain a peut-être eu peur des chats de Mme Cruchon. Faudrait pas inverser les rôles, hein. Continuez, Rose. Les chats qui risquent de manger la plante Oui. en la prenant pour de l'herbe à chat. Ah, mais en fait, son seul délit serait d'avoir sauvé une pauvre petite plante sans défense. Bon, bah, interrogez-la, Chassepeau. Allez-y. Voilà. Allez, je vais l'interroger, moi. Je vais lui parler. Alors, dis-moi, tu veux retourner chez la dame qui a des chats? Tu sais, des chats. Miaou, miaou, hein? Oula. Ou alors, rester avec Sylvain?
Eh ben vous voyez, l'innocence a parlé. Et l'intelligence, Madame Boissier, l'intelligence. Dites-moi, Maggie, ne me dites pas que c'est de lui qui parle au moins. En tout cas, la plainte est levée. Et la plante enlevée. Elle voit souvent rouge, avec elle sa bouche. Maggie soleil ou bien Maggie larme. On est sous le charme quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme. Au Maggie, elle fait sa météo. Chez elle, il fait toujours beau. En robe de soir, en pyjama. Elle est la même. Elle change de crème, elle change d'extrême. Mais elle change pas. Maggie le jour, Maggie la nuit. C'est un poème. Un peu beaucoup à la folie. C'est elle qu'on aime. Maggie.